Loki menze ne dini wa zambu. San loki menze mwe na son ya mwe. San loki menze mwe na son ya mwe. Loki menze ne dini wa zambu. Loki menze ne dini wa zambu. Akasam palo kayende vim samam. Savira palo kayende vim samam. Anania sam palo kayende vim samam. Loki menze yene vim Loki Ok, nous voulons nous entretenir sur la parole de Dieu. Vous tous qui êtes en quête de Dieu, ne la recevez pas avec négligence. Vous pouvez entendre une parole aujourd'hui et ne plus jamais l'entendre. Voilà pourquoi ce serait intéressant pour tout un chacun de garder ce message-là. La connaissance, c'est quand quelqu'un écoute et qui croit sans oublier. C'est là on peut appeler savant. Un savant, c'est quelqu'un qui a des yeux, des oreilles. Premièrement, ses oreilles peuvent lui délivrer de la mort. Parce que j'ai vu, c'est une connaissance. C'est un fossé. Je ne suis pas tombé. Voilà l'importance de ce que je savais. Voilà l'importance. Mais je n'ai pas vu. Je suis tombé dans le fossé. Le fossé ne se préoccupe pas si tu l'as vu ou pas. Voilà pourquoi vous qui êtes prêts à recevoir l'enseignement, l'enseignement fait deux choses. Il vous délivre de la folie à la connaissance. Et ta vigilance rallonge tes jours. Le deuxième avantage, tu sauras quoi faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà l'importance de l'enseignement. Si vous avez vos Bibles, prenez-les parce que nous allons écouter Dieu un temps soit peu. C'est des gens au nombre de millions qui méditent avec vous. Parce que de ces sites-là, il y a au moins 5000 personnes qui nous suivent. Et ça aussi, c'est eux qui se sont limités. Et c'est comme si nous les prêchons directement, n'en parlant pas les autres. Recevez cette parole parce que nous nous adressons à toute l'église, à tout le corps de Christ. C'est important. Nous allons parler de la fidélité ou l'intégrité. La volonté de Dieu, c'est que tout un chacun soit fidèle et intègre. La volonté de Dieu, c'est qu'un homme ou une femme qui marche avec lui ne met pas de côté la fidélité pour servir Dieu. Prie afin que la fidélité t'accompagne dans ta marche avec Dieu. La parole de Dieu va nous élucider. C'est un outil dont il utilise. Toute sa puissance se repose sur la fidélité, l'intégrité. Et c'est difficile de tuer un homme qui est vraiment fidèle et intègre. C'est difficile de tuer un intègre. Parce qu'il a un vrai confort. Si vous êtes dans la fidélité, vos gains ne seront pas comme
aux certains. Et rien ne peut nuire à vos gains aussi. Dieu protège l'opulent, c'est bien pour celui-là qui est intègre. Si la mort recherche des victimes, s'il peut trouver un homme intègre et lui saute. Du fait que Dieu demeure avec l'intègre. Cela, nous allons tourner dans Genèse 17. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Abraham wanta yum pishuela we zusaba vénérable menga ninyi yeleya. Alors que Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Amen. Dieu a traité une alliance avec Abraham. Comme le jour de votre conversion, ce fut une alliance que vous avez traitée avec Jésus. Vous lui avez dit: je ne vais plus suivre mes parents qui étaient des idolâtres. Et je traite cette alliance avec toi, que je vais marcher avec toi tout au long de ma vie. Mon problème devrait te préoccuper. Mes biens seront tes biens. Je vais te servir. Personne ne peut servir Dieu sans au préalable une alliance. La parole nous dit que c'est Dieu qui a choisi Abraham pour traiter une alliance avec lui premièrement. Abraham marchait avec Dieu. Dieu était avec lui. Dieu lui a promis un fils. Et c'est en lui qu'il va bâtir son alliance. Abraham a vécu 99 ans et 100 ans moins 1. Et Dieu est venu à lui pour lui dire: Abraham, la marche est continuelle. Toi qui marches avec moi, le temps de la fin n'est pas encore là. Continue. Je voudrais que tu sois intègre. 99 ans de marche. Marche avec moi et sois intègre. Car si quelqu'un me suit sans intégrité, ce n'est pas une marche avec moi. Parce qu'il aura une limite. Parce que s'il te manque la fidélité, l'intégrité, c'est Satan qui va prendre la place de l'intégrité et te combattre. Et bien, puisque tu n'es pas innocent, tu ne vas pas triompher. Suis-moi, sois intègre.
Et cette parole s'adresse à nous tous et individuellement. Et Dieu dit à Abraham, je vais traiter mon alliance avec toi. Parce que tu deviendras père d'une multitude. Jusqu'à l'infini, je vais le multiplier à l'infini. Dans le programme de Dieu, utiliser une seule personne et le multiplier à l'infini. C'est très facile pour Dieu. Ça, c'est facile pour Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, là, je te multiplierai à l'infini, là, découle de l'intégrité. Parce que lui, il roule sur l'intégrité. Ta multiplication vient de l'intégrité. Que ce soit des biens, ça n'est de tel. L'intègre, Dieu s'est joint à cette personne-là. Et Satan combat aussi les intègres. Parce que sur la voie de l'intégrité, la voiture ne se fait pas entendre. Les biens ne sont pas amassés en grand nombre. Ils sont un ceux-là qui cheminent sur la voie de l'intégrité. Oui. Dieu a dit à Abraham, je vais changer ton nom. Le nom que tu avais reçu est différent de ce nom d'alliance que je vais traiter avec toi. Ton nom était Abraham. C'est pas le père d'une multitude de nations. Je vais ajouter un H. Et maintenant ce serait Abraham. Père d'une multitude de nations. Père d'une multitude de nations. Voyez ce que les noms font déjà. Dieu est puissant de restaurer le nom, l'image d'un fidèle chrétien. Parce qu'il veut lui traiter une alliance avec lui. Et que cela puisse permettre à son alliance d'être accomplie. Voyez. Avec des gens qui ont reçu des noms, montagne, brousse, masca, et ainsi, et forge. Et ils se sont convertis. Et ce fut obligé que ce nom soit restauré pour pouvoir agir. Sinon, la force ne peut pas chasser un démon. Parce que le nom a été inspiré par un démon. Le fait que le démon n'a pas peur de son nom. Il faut que ce nom soit changé. Tu quittes de tes masques. Tu quittes de la rivière ou de la montagne. Amen. Dieu agit. Si le nom ne lui convient pas, ben, il le voit ça. Pour pouvoir accomplir son alliance. La parole de Dieu s'est adressée à Abraham. Des rois sortiront de toi. Ouais. Toi qui es là sans enfant pour le moment, devant moi, je vois des rois qui vont sortir de toi. Je vois de la descendance. Et pourtant, il n'avait pas de fils d'abord. Sachez que si Dieu vous déclare que vous avez le ciel, malgré que vous ne l'avez pas encore vu, et vous ne savez pas où aller pour le trouver, croyez comme Abraham en a fait. Tu auras une grande descendance. Abraham a cru. Et Dieu l'a considéré comme une justice. Les doutes ne plaisent pas à Dieu. Ne doutez pas. Le doute remet à plus tard ce que tu devrais avoir. Douter, c'est comme l'électricité qui se coupe des fois. Ce sont des coupures. Et cela empêche l'exaucement de Dieu.
Vous pouvez douter sur un homme dans sa faiblesse, parce qu'il ne peut pas tout. Mais pour Dieu, ne doutez pas de lui. Ne doutez pas de Dieu. Il est puissant d'accomplir sa parole. Il se suffit, lui, et il ne trompe personne. Accomplissons la parole. Dieu aime l'intègre. Il lui tient compagnie. Soyons intègres dans nos vies et recommandons tout le reste à Dieu. Et nous lisons le verset suivant, le chapitre suivant, 18, 17. Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et que ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Si Dieu choisit quelqu'un, si jamais il n'y a pas un obstacle entre Dieu et vous, Dieu dit: est-ce que je vais cacher ce que je vais faire vis-à-vis de mon fils? Est-ce que je vais lui cacher quelque chose? Parce que c'est mon fils, c'est mon serviteur. Je ne vais pas lui cacher. Efforcez-vous que les obstacles soient ôtés entre Dieu et vous pour qu'il ne vous cache rien. Il y a des saisons-là, puisqu'il y a des obstacles entre Dieu et eux, même si leur problème devait être résolu demain, ils ne savent pas. Il vit au temps présent avec des soucis et des inquiétudes. Parce que tout est ténébreux pour eux. Dieu a dit à Abraham: moi qui ne vais pas te cacher, parce que je t'ai choisi. Tu seras le père de toute la nation. Il n'y a pas d'autre grâce. Mais sur toi, tu serais comme l'ombre d'un hangar pour le monde entier. Et dès que je vais épargner ce monde, ce serait grâce à toi. Ce serait grâce à toi. Vous voyez ce que la foi peut faire, ce que la vocation de Dieu peut faire. Par le choix d'une seule personne, il étend sa grâce dans le monde entier. Dieu a dit à Abraham: je t'avais dit, suis-moi avec fidélité. Je voudrais, ne laisse pas cette parole mourir. Et partage ce message-là à tes fils. Et tes fils, ne l'abandonnent pas. Et transmets ce message à leur descendance. C'est ce que je t'avais dit. Suis-moi avec intégrité. C'est un message que je ne voudrais pas qu'il soit étouffé. Dis à tes fils qu'ils me suivent avec intégrité. Dis à leur descendance de me servir avec intégrité, afin que je puisse accomplir. Car s'ils mettent de côté l'intégrité, quelque chose ne va pas s'accomplir dans leur vie. Quelque chose va leur manquer dans leur vie.
dis-leur qu'ils me suivent avec fidélité et intégrité, afin que je puisse accomplir quelque chose. Que les démons de pauvreté s'en aillent. Je vais accomplir quelque chose pour que les moqueries des ennemis s'en aillent. Je vais accomplir quelque chose pour que tu deviens capable. Je vais accomplir quelque chose afin que la mort prématurée qui était programmée sur toi soit ôtée. Vous voyez? Maintenant, si nous n'arrivons pas à accomplir la parole, et ce qui devrait être accompli, sûrement avec intégrité, les autres choses ne viendront pas. Abraham a accompli sa part. Et cela a été reversé sur ses descendants. Sûrement, il soit intègre sur ses fils et sur ses enfants. Pour cela, tournons dans Exode 23, 1. Exode chapitre 23, verset 1. Il est dit: tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Voilà que l'intégrité est évoquée ici. Ne propage pas des propos mensongers, parce que ça noircit la personne. Et si tu avais du poids aux yeux des autres à cause de ce mensonge-là, tu deviens léger. C'est un tel, non, un menteur. Non, lui-même, on ne considère pas ce qu'il dit. Voilà que tu ne pèses plus aux yeux des gens. Tu es devenu léger. C'est pas tout ce qu'on entend qu'on devrait répandre. Quand les gens vont analyser que tout ce que tu as raconté c'était du faux, tu n'as plus de valeur à leurs yeux. Et voilà pourquoi Dieu dit: ne répandez pas un faux bruit. J'ai appris qu'un tel a fait ceci. J'ai appris qu'un tel est ainsi. Peu de temps après, ce n'est même pas vrai. Et pourtant, tu l'as déjà propagé. Voilà que tu deviens moins que lui. Mais c'est une personne, mais légère. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Ils peuvent être en grand nombre, mais personne ne désire ce qui est bien. Il n'y a personne au milieu de qui veut la vérité. Ils peuvent être beaucoup, mais pas d'intègre au milieu d'eux. Alors toi qui es fils de Dieu, maintiens cette parole. Si tu vois un groupe de personnes dont tu les suis, ils sont des voleurs, ne te joins pas à eux. Parce que si le jugement arrive, si tu es avec eux, tu recevras leur part. Même si tu devrais marcher solitaire, être une personne, ça vaudrait mieux que de suivre une multitude et devenir méchant. Parce que des gens ont suivi des voleurs. Et pourtant, ils ne volent même pas. Quand ils sont venus arrêter les voleurs, eux aussi ils ont été arrêtés parce qu'ils les ont trouvés ensemble. Voilà que tu ne marchais pas avec cette parole. Vous voyez? Il y a des gens qui suivent des impudiques. Et d'autres qui voulaient les courir après pour leurs femmes, ils ont appris que non, elles suivent certains impudiques. Les prétendants reculent. En tout cas, si c'est elle qu'ils suivent,
Et vous êtes pareil. Et pourtant, les calibas peuvent se ressembler, mais ne pas être pères. La compagnie bousille, ça nuit des affaires. Si vous suivez quelqu'un qui a été diffamé, tu n'auras pas une bonne renommée. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne à prendre garde. Il ne faut pas déposer un faux prophète parce que tu veux être du côté du grand nombre. La parole de Dieu réprime cela. Si tu donnes un faux témoignage, les conséquences vont répercuter sur toi. Les témoignages, c'est quand quelqu'un va parler de quelque chose, qu'il l'a vu ou bien il a entendu. Le faux veut dire que ce n'est pas droit. Et pourtant, il sera rétribué. Tu recevras la rétribution du faux. Mais si tu es vigilant, tu vas t'échapper de beaucoup de choses. Ne fais exception de personne au jugement. Que parce qu'un tel est pauvre ou un tel a de l'argent, c'est toi qui es l'innocent, le riche. Je t'innocente. La parole de Dieu réprime cela. Nous devrons prendre garde à tout cela. Abraham n'a pas fait ainsi. Nous lisons dans Lévitique 11, 44. Lévitique 11. Verset 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Je suis saint. Et vous ne vous rendez point impur par tous ces reptiles qui répandent sur la terre. Ainsi la parole de Dieu nous dit. Lui qui nous sommes d'être intègres, c'est que lui, il en est un. Et là où il y a la sainteté, la mort n'y trouve pas. Satan qui a le droit sur la mort et les maladies, il fuit de tels lieux. On ne trouve pas de la tristesse dans la sainteté et dans l'intégrité. Il n'y a pas de lâcheté dans l'intégrité. Vous voyez? Si vous êtes intègre, qu'est-ce qui peut vous amener à un battement de cœur? Rien. Même si en étant assis, des gendarmes viennent chez vous, grâce à votre intégrité, ce qui se trouve dans votre cœur, il se peut qu'ils se sont trompés de voix. C'est peu qui se sont trompés de voix. Je vais lui montrer là où ils veulent partir. Là. Vous n'avez pas peur. Mais si toi aussi tu as tourné, tu as ramassé des choses, même si c'est un policier, certains même enjambent la muraille pour partir de l'autre côté. Vous voyez, tu es propriétaire de la maison et tu ne passes plus par la porte mais sur la muraille. Soyons saints. Si quelqu'un peut voler son prochain et passer par le mur, alors ceux-là qui volent Dieu, faites attention. Parce que quand la muraille du ciel, c'est tellement grand, personne ne pourrait enjamber. Il ne pourrait pas.
Parce que les hommes bâtissent de courtes murailles que les voleurs puissent escalader. Quant à la muraille de Dieu, même si tu as des ailes d'avion, tu ne pourrais pas escalader cette muraille-là. Allons dire que c'est vrai. Soyons saints et intègres. Car Dieu lui-même est saint. Si nous discernons ce que la parole de Dieu déclare comme impur, ne nous souillons pas. La parole de Dieu qui le dit. Ne vous souillez pas. Apprenez à savoir ce qui est impur. L'impureté spirituelle. Car c'est l'impureté spirituelle qui empêche d'aller au ciel et pas l'impureté physique. Dans la saleté physique, même si tu tambours, tu n'as pas de péché. Si tu meurs, tu pars au ciel. Mais quant aux impuretés spirituelles, même si tu t'embaumes de parfum et tu changes ton teint, s'il y a un péché dedans, c'est un enfer avec ton teint. Voyez, cherchez à savoir. Le dernier passage, nous tournons dans Hébreux chapitre 12, verset 10. Hébreux 12, 10. Il a dit dans ce passage, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. À sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous voyez, vos parents vous châtiaient. Quand vous voulez commettre ce qui n'est pas bien, là c'était un châtiment pour peu de temps. Mais depuis que vous vous êtes converti, vous êtes devenu fils de Dieu, si vous partez devant Dieu, vous voulez voler toujours, vous voulez commettre l'impudicité et vous voulez vous bagarrer, mentir. La parole dit, Dieu a un chicotte. Lui, il fouette. Pas pour périr. Non. Il vous châtie. À cause de ces souffrances-là, vous devenez intègre, saint. Comme lui. Quand les gens du monde attrapent un voleur, on l'amène au commissariat. On peut trancher le jugement là-bas. Et au besoin, on l'amène dans une prison civile. Qui devrait réfléchir et arrêter de voler et devenir comme les autres. La prison va lui châtier correctement là-bas. Et des fois, il peut faire 2 jours sans avoir le haricot pour manger. Et d'autres même sont là-bas, ils défèquent et ils boivent leur urine. Pour qu'eux aussi puissent arrêter et devenir des gens normaux, pas des voleurs. Il dit ce que le monde est, c'est ce que Dieu aussi est. Si vous êtes un fidèle rebelle en Dieu, on parle de la technique de votre vol. Il a dit que vous serez châtié. Serez châtié. Ouais. Vous allez vouloir comprendre ce châtiment. Concernant le châtiment de l'homme, il peut tenir
quelque chose, un objet qu'on puisse utiliser. Et celui qui est destiné à être châtié là le voit. Dès qu'on voudrait le frapper, il va vouloir escamoter. Mais le chigot de Dieu là, on ne voit pas cela. Et vous ne pouvez pas feinter cela. Non. C'est pas, ce serait comment? Mais il y aura une certaine souffrance dans vos vies. Cette souffrance n'est pas digne d'un fils de Dieu. Vous voyez? C'est pour que l'intéressé se répande. Certains volent les dîmes. Et les démons ont le temps. Et puisque quant aux gens de ce monde, quand ils arrêtent un voleur, on le mélote, on l'amène en prison. Les ennemis le jugent et ils partent le garder. Et Jésus a dit que c'est le côté spirituel qui est puissant là. C'est l'important se trouve du côté spirituel. Alors, dès qu'il mélote votre esprit et qu'il part le mettre en garde à vue, et le corps ne peut plus voyager. Parce que tu ne peux pas aller avec la chair sans l'esprit en toi. Maintenant, l'esprit est dans des empêchements. Et vous ne pouvez plus faire du commerce. Et votre commerce là, ça ne roule pas. Ouais. Il faut voler seulement. Et vous avez volé des articles d'une boutique. Vous avez amené à la Mako. Arrivé là-bas, vous voulez faire le commerce. Les autres brigands là vont vous piller dans la prison. C'est pas un lieu de commerce, la prison. Vous voyez pourquoi les gens, ce sont des voleurs. Parce que leur âme se trouve entre les mains de leurs ennemis. Et chacun se fait plus du tort qu'autrui n'en a fait. Vous voyez? Les façons dont ils se font du tort, ça dépasse le mal que les démons les font. Vous voyez? Vous pouvez vous blesser en cachette sans le savoir. Vous vous reculez par vous-même en cachette. Vous ne faites que prier. Dieu, viens. Et en fait, tu te lies davantage. Et je dis, Dieu, viens me délivrer. Et ça ne fait que lier davantage. À qui la faute? Dieu t'a appelé dans la sainteté. Arrivé, tu t'es noirci le cœur par les fraudes et les impuretés. C'est l'intégrité qui soigne le cœur. Si on te dit prends 100 000, tu touches les 100 000 là, tu ne prélèves pas les dîmes. En fait, tu as barré la voie d'1 million. Ouais. Tu as pris peu, tu as commencé à voler. Comment se ferait-il qu'il te donne ce qui est beaucoup? Mes frères, aucun fraudeur ne pourrait accéder au ciel, même pas le voleur. Voilà pourquoi il nous enseigne. Même si la famille là vous fait clignoter les yeux, c'est pas un problème. Ne soyez pas un voleur simple. Pourvu que vous ne soyez pas un fraudeur. Vous êtes toujours participant du ciel. Voyez, le verset 14, il est dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu as les yeux, mais tu ne verras pas le Seigneur. Voyez, ça veut dire qu'à cause de la fraude, tu deviens aveugle. Et même si Dieu descendait se présentait devant lui, il ne voit pas.
Dès que Dieu déclare quelque chose d'impur et de ne pas en faire, ça ne fait rien à Dieu si vous le faites. C'est à vous que ça va coûter cher. C'est celui-là qui fait quelque chose là que ça va coûter cher. Voyez, il va vous leurrer pourquoi. Vous mettez au monde votre enfant, vous le dites. Il ne faut pas aller vendre des déchets. Parce que les gens ne vont pas en payer. Tu lui as dit la vérité. L'enfant dit, je ne vais pas écouter. Et pourtant, le père existe bien avant toi. Il n'a jamais vu quelqu'un vendre des déchets. Alors tu commences à faire un commerce de déchets. Les gens poussent leur narine pour fuir. C'est même pas pour arrêter de payer. Hein. Ils veulent fuir très loin de toi. Est-ce que ton commerce va marcher? C'est un exemple que je prends quoi. Façon dont Dieu veut nous faire comprendre. Soyons sages. Concernant la bénédiction et la puissance dans laquelle les fidèles se trouvent, à moins qu'on se fasse du tort, personne ne peut les toucher. Personne. Parce que c'est un lieu de confort. Alors les fidèles chrétiens se font du tort. Ils se flattent. Ils se trompent, ils se trahissent eux-mêmes. Ils se séduisent eux-mêmes. Sinon, personne, rien ne pourra vous séduire. Vous. Alors nous arrêter ainsi. Que Dieu nous aide à changer d'issue et de voie. Afin que notre marche soit facile. Ne vous tordez pas à cause des souffrances. Afin que votre nom figure dans la liste noire. C'est sans importance. Efforcez-vous d'entrer au ciel par la sainteté. Plus que de frauder, bâtir des villas ou des maisons à étage. Et c'est une maison noire. Très noire. Regardez, ces maisons-là, elles sont noires. C'est spirituel. Il a séduit, trompé, il a arrivé, il est peint en noir. En dormant là-bas, vous causez avec les morts. Ouais. C'est une façon de brouiller quoi. Les cris des morts là, c'est différentes qualités. Fait remplir toute une maison. De façon dont ils bousillent les gens dans leur maison. À cause des fraudes. Ouais. Même si vous fraudez dehors, vous payez la viande amenée à la maison, les enfants mangent. Qu'est-ce qui va leur manquer? Vous croyez que l'Esprit de Dieu va leur donner la sagesse? L'Esprit de sainteté qui donne la sagesse à un enfant de fraude. C'est loin. C'est loin. Voilà pourquoi certains disent mon enfant là il bosse pas bien, tes oreilles sont bouchées ou quoi? Et ce que tu payes pour l'enfant là, est-ce que ce n'est pas une nourriture de fraude? Est-ce que l'enfant là n'est pas un enfant truqué? Est-ce que c'est pas un enfant peint en noir? C'est là tout le problème. Parce que les démons ils fouillent les écoles. Ils font ce qu'ils veulent des enfants. Le professeur lui il dispense le cours. Alors il demande à tout un chacun d'écrire. Et les enfants ce qu'ils voient et ce qu'ils vont recopier là ce n'est pas pareil. Et quand il finit d'écrire, arrivé, le professeur trouve qu'il y a beaucoup de fautes. Il demande pas, tu ne vois pas ce qui est écrit là ou quoi? Il y a un démon qui le détourne. Si ton père détourne, alors on détourne les études de son enfant aussi.
Voyez. D'autres même volent les points des autres. Même si tu copies ces yaka les voisins, c'est pas, ça ne sert pas. Tous ceux-là qui font des fraudes, des coups bas pour mettre au monde des enfants, en fait, vous les mettez dans des problèmes. Les enfants, ils ne vont plus comprendre pourquoi ces problèmes arrivent. Vous voyez? En tout cas, à chaque fois, les sacs de riz viennent. Les viandes grillées, ça se fait tous les jours. Mais ce n'est pas clair. C'est pas clair. Les enfants ne peuvent même pas prier. Il faut les inviter à prier. Le sommet va le baptiser. Va s'endormir. Gloire à Dieu. Voyez un enfant truqué, il est bien bâti. C'est comme si en toussant, il va s'éclater. Mais il est peint en noir. Ensemble. Nous demandons à ce que Dieu nous aide. C'est lui seul qui peut nous rendre saints et intègres. Sinon, c'est pas simple. Juste ça va. Abraham. Nous sommes pour faire là. Le chandara va être la quantité de Shabbat. Le shit même presque quand il y a le dit. Imagine. Yam no matola ton kwakan. Yam no matola ton kwakan. La ya nedi di. La pour di para. Kwakan la tura yinga. Hallelujah.